m'est agréable, en ma qualité de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, d'intervenir ce matin à l'occasion de la séance d'ouverture de l'atelier sur la réforme de la fonction publique territoriale. Cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet Gouvernance locale et développement territorial, dont l'objectif vise à ce que toutes les femmes et tous les hommes des communautés urbaines et rurales du pays aient accès à des services de base décents et des moyens d'existence diversifiés qui constituent le second du genre après celui organisé en 2009 sur la fonction publique territoriale. Avec l'aide de plusieurs partenaires nationaux et internationaux présents aujourd'hui, la problématique de la fonction publique territoriale avait été fortement débattue lors de ce premier atelier. Et le ministère, à travers les ministres qui se sont succédés depuis l'adoption du décret du 1er février 2006, assisté des cadres, avait pu ainsi entamer la structuration des administrations territoriales et l'amélioration de la gouvernance financière des communes et des actions de celles-ci. Mesdames, Messieurs, d'aucuns peuvent se demander pourquoi, en moins de 15 ans, on doit opérer une réforme de la fonction publique territoriale. En effet, les séismes du 12 janvier 2010 et du 14 août 2021 ont indiqué la nécessité de renforcer et de structurer la fonction publique territoriale si l'on veut vraiment parvenir à une fonction publique nationale. Celle-ci étant le trait d'union entre l'administration publique et l'administration territoriale. Les tensions politiques jumelées avec la crise sécuritaire et humanitaire, la crise humanitaire liée au Covid-19 font ressortir également la nécessité d'adapter la fonction publique territoriale aux nouveaux défis. De même, l'augmentation de la population urbaine, la rareté des ressources financières et le manque de personnel qualifié et stable sont d'autant d'obstacles au bon fonctionnement d'une fonction publique territoriale efficace. Voilà en peu de mots ce qui explique la nécessité d'une réforme de la fonction publique territoriale. Il convient de remercier et de féliciter tous les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui ont su mener à bien les 10 ateliers départementaux en vue de faire de cet atelier national un succès. Mes remerciements s'étendent aussi aux partenaires nationaux et internationaux qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la pleine réussite de l'événement du jour. J'adresse un remerciement spécial à tous les intervenants dont la qualité des présentations opportunes débouchera, je n'en doute point, sur d'intéressantes propositions susceptibles d'aboutir à une vraie réforme de la fonction publique territoriale. Mesdames, Messieurs, les thèmes retenus pour ces 2 journées de réflexion et de débat laissent augurer que les objectifs fixés en initiant la réforme de la fonction publique territoriale seront atteints. Mon gouvernement et moi, en tant que ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, mettrons tout en œuvre pour que nous puissions jouer notre partition afin que cette réforme de la fonction publique territoriale soit une réalité tangible et que notre pays connaisse enfin le développement local. Au terme de cet atelier de 2 jours, je formule un vœu que toutes les difficultés pouvant entraver les cours de cette réforme soient identifiées et mises sur la table de discussion en vue de faire de la fonction publique territoriale la base du pouvoir local sur lequel
reposera désormais le développement des communes et des sections communales. Je vous remercie pour votre attention et que vos travaux soient couronnés de succès.